Ok, alors, Baruch Shalom à toutes et à tous, à toutes, je crois. On va ce soir un petit peu réfléchir à la posture qu'en tant que parent, euh, il est important aujourd'hui d'avoir et de se positionner euh, vis-à-vis de toute la situation que chacun connaît. Ce n'est pas nécessaire de développer mieux. Alors, je commencerai par une petite histoire qui me tient beaucoup à cœur. C'est l'histoire d'un papa qui un jour se rend chez un spécialiste en éducation et lui dit, j'ai un sacré problème avec mon enfant. Le problème, c'est que je le répète tous les jours, évidemment euh, de manière affectueuse, de manière sage, sans agressivité, sans violence, euh, qu'il est impératif et qu'il étudie la Torah. Mais il n'étudie pas du tout. Et c'est un vrai problème. Alors, l'éducateur, il lui a posé une question. Il lui a dit, est-ce que votre fils, il vous voit étudier? Alors, le papa, il a dit, écoutez, je travaille toute la journée, je suis supra-occupé, avec tout ce qu'il y a à faire à la maison, avec toutes les obligations qu'un papa il a. Non, il me voit pas étudier parce que la vérité, j'ai pas le temps d'étudier. Alors le papa, il lui dit, n'ayez pas de questions sur l'éducation. Votre éducation, elle est bonne. Alors le papa, il comprend pas. Il dit, comment ça, mon éducation, elle est bonne? Je dis que j'aimerais que mon fils, il étudie, et puis je vois qu'il étudie pas. Comment vous me dites que mon éducation, elle est bonne? Ça n'aboutit pas à mon objectif. Alors l'éducateur, il lui dit, ça n'aboutit pas peut-être à l'objectif que vous cherchez, mais en tout cas, ça aboutit à l'effort que vous menez. Alors, papa, il dit, je comprends pas, expliquez-moi. Il dit, regardez, votre enfant, il vous voit pas étudier. Mais par contre, votre enfant, il vous entend dire qu'il faut étudier. Je vous le dis, si vous le faites avec affection, avec attention, avec répétition, sans harcèlement, eh bien, votre fils, quand il sera grand, vous inquiétez pas, il dira à son fils qu'il faut étudier. Ça veut dire que l'enfant, il va pas faire ce que vous lui dites de faire. L'enfant, il va plutôt faire ce que vous faites. Et ça, c'est un message qui est ultra important, ultra important. Jamais oublier. Jamais oublier que, eh bien, les enfants, ils font beaucoup plus dans leur vie ce qu'ils nous voient faire plutôt que ce qu'on leur dit de faire. Et ça doit nous amener à bien comprendre que, eh bien, pour tracer un chemin, pour tracer une direction à nos enfants vers la perspective qu'on souhaite qu'ils atteignent, il faut déjà nous-mêmes être dans la même direction. Je n'ai pas dit avoir atteint la perfection dans cette direction. Mais je dis d'être dans cet effort-là, d'être dans cette dynamique. On ne peut pas être dans une dynamique qui va vers un système, vers une finalité, et demander à notre enfant d'aller vers une autre dynamique. Ça ne marchera pas. Parce qu'encore une fois, l'enfant, il nous imite. Je ne sais pas si vous avez vu cette photo qui m'a marqué, qui est passée, je ne sais pas, dans des groupes WhatsApp comme ça, de deux adultes qui marchaient sur un trottoir en ayant leurs mains dans le dos, les deux mains l'une sur l'autre. Puis vous voyez ces deux adultes qui marchent avec les mains dans le dos, l'une accrochée à l'autre, et puis un petit enfant de 5 ans qui marche derrière eux et qui a exactement le même positionnement que eux, c'est-à-dire il marche comme ça, la tête baissée, avec les deux mains derrière le dos. Elle était très représentative. Parfois, il y a des images, on dit qu'elle touche 1000 fois plus que 10 000 mots. Et ça, c'était une image qui était très représentative. Ça veut dire que, on le sait, depuis tout bébé, on appelle ça les neurones miroirs. Si vous levez un petit bébé et puis que vous le mettez à votre niveau et puis que vous lui faites un sourire, eh ben vous allez voir qu'il va sourire. Vous dire, ah, qu'est-ce qu'il est mignon, regardez ça, là, il me sourit. Non, non, il vous sourit pas, il vous imite. Ça veut dire qu'il vous voit sourire, lui, il apprend par l'imitation. Est-ce que vous comprenez? Vous allez avoir des enfants qui ont 3 ans, 4 ans et qui vont déjà être trilingues. C'est pas possible. Comment cet enfant, à cet âge-là, à 4 ans, il sait déjà 4 langues? Parce qu'à la maison, on parle 4 langues. Et ça ne représente aucune difficulté pour lui. Allez-y maintenant, apprendre une langue à je sais pas quel âge, c'est difficile, ça nécessite beaucoup d'efforts. Mais à cet âge-là, un enfant, il a une capacité, et même en vérité, même un peu plus, on a des capacités d'apprentissage extrêmement puissantes, sans nécessiter tellement d'efforts, parce que ça vient justement de ces neurones miroirs, de l'imitation.
Il y a une force, même chez les adultes, ça existe. Chez les enfants, c'est énormément plus marqué que chez l'adulte. Donc, il faut véritablement prendre conscience de cela. Il faut vraiment prendre conscience de cette nekuda, de ce point, euh, qu'on va énormément marquer l'enfant, on va le voir au travers nos réactions, au travers nos émotions, au travers nos comportements. La deuxième chose, quand je suis dans la première direction qui est celle, et vous l'avez compris, de ce qu'on appelle Dugma Chaya, être un exemple vivant, le deuxième point dans cette première partie serait cette idée qui est fondamentale de renforcer les enfants, de les renforcer avec beaucoup d'attention. Il y a une lettre très puissante que le rabbi a diffusée. C'est une lettre où il explique qu'il arrive parfois que les parents ont comme idée que des actes, des comportements, des paroles qui sont tellement à nos yeux peu importants et insignifiants qu'on pourrait être amené à penser que c'est pas ça qui va faire une différence, que ça risque d'être inutile. C'est pas le mot que je vais dire en plus, c'est pas la tension que je vais avoir en plus qui va tout changer chez un enfant. Et sur ce point-là, le rabbi, il insiste énormément. Il ramène les propos du rabbi précédent qui nous dit que en ta'amula choseret rekam, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun effort qui revient vain. Ça n'existe pas. Et le rabbi dit en particulier dans le chinour, en particulier dans la hashpa'a, dans l'influence qu'on peut avoir sur nos enfants, la moindre attention, la moindre parole, le moindre mot, le moindre geste positif va avoir des répercussions énormes sur le devenir de l'enfant. Et il y insiste énormément. Combien de fois on se prive de dire un petit mot gentil à l'enfant en pensant que c'est pas ça qui va faire qu'il va passer une bonne journée ou qu'il va trouver de la confiance en lui ou de la valeur de lui-même, etc. Ben, détrompons-nous. C'est énorme. Hier, j'étais devant un élève. Il avait un peu de mal à prier, parce que je fais la tuila avec eux le matin. Et puis, il me dit, ben, je suis le frère de l'élève que vous avez eu l'année dernière. Alors, j'ai dit, ah bon? Et je voyais qu'il a un peu de mal à prier. Et son frère m'avait dit que des fois, il avait un petit peu, voilà, c'était pas aussi facile pour lui, le service de Dieu, que son grand frère. Et je lui dis, parce que c'était vrai aussi, mais j'ai insisté sur ça. Je lui dis, tu sais que ton frère m'a dit beaucoup de bien de toi. Il m'a regardé, il m'a dit, waouh, ça fait du bien d'entendre ça. J'ai dit, heureusement que je ne me suis pas pris parce que je pouvais dire les deux. Je pouvais dire, ah, je me comprends maintenant, tu as du mal à, je sais maintenant pourquoi tu as difficile, parce que toi, t'as moins d'élan que ton frère, etc. Mais plutôt que ça, j'ai choisi de dire autre chose, qui était aussi vrai. C'est sûr que ton frère, il m'a dit aussi du bien de lui. Mais j'ai choisi de me focaliser sur le bien qu'il avait. Alors j'ai dit que ton frère, il m'a dit vraiment beaucoup de bien de toi. Le matin, comme ça, à la fraîche, à 8h30, entendre ces mots-là, eh ben, il m'a dit, ça m'a fait beaucoup de bien. On n'imagine pas le beaucoup de bien qu'on pourrait faire à nos enfants, surtout dans cette situation difficile, cette situation très tendue que l'on vit, avec un petit mot d'encouragement, avec une petite tape sur l'épaule, un petit câlin, un petit mot gentil, une affection, un, euh, un sourire en partant à l'école, un sourire pour le récupérer de l'école, des choses qui nous paraissent tellement insignifiantes. Mais regardez, une personne, quand elle vous appelle, elle vous demande juste comment ça va. Une personne où je m'appelle me dit comment tu vas. Je dis bon, qu'est-ce que tu veux? Mais il m'a dit rien, je sais comment tu vas. Je dis mais ça n'existe pas ça. Quelqu'un il appelle juste comment tu vas. Erpatio d'azulat, tsumatlev. Ça donne tellement de force, on en a tellement besoin aujourd'hui. Regardez comment les soldats aujourd'hui, quand ils reçoivent quelque chose, comment ils se sentent soutenus, comment ils se sentent réconfortés, combien aujourd'hui on a besoin de ce réconfort, de ce soutien mutuel, et en particulier si nous, adultes, on en a tous besoin, combien nos enfants, ils en ont besoin? Combien nos enfants, ils ont besoin de ce rizouk? Combien nos enfants, ils ont besoin de ces petits mots, de ces petites affections, des petites choses, sans rentrer dans l'exagération, dans de l'excès. On n'est pas en train de faire du pitouille, c'est-à-dire on n'est pas en train de d'exagérer ou faire du pinouk, de faire des choses qui sont voilà, excessives. Mais on parle de ne pas retenir un mot quand on a une bonne pensée sur un enfant positif, de ne pas retenir une bonne action. C'est tellement important. C'est ce qu'on appelle en hébreu du idoud. Et le idoud, qui veut dire de l'encouragement, ça a comme racine le mot od, qui veut dire encore. Quand une personne elle est encouragée, ça lui donne envie d'être encore. Donc ça serait vraiment
les deux points sur lesquels je voulais d'abord commencer. Le premier, c'est le plus important, c'est-à-dire Dougmachaya, pour la suite même de ce qu'on va dire, être un exemple soi-même, et on va essayer de réfléchir comment dans cette situation. Et le deuxième, c'est de donner à nos enfants du courage, de l'élan, de la confiance en eux, de la valeur. Et ça, ils ne le recevront essentiellement que de leurs grandes figures éducatives, c'est-à-dire de leurs parents, de leurs grands-parents, des enseignants, mais essentiellement des parents. Si on savait combien les enfants ils sont marqués et touchés par ces figures éducatives qui sont papa et maman, alors on ne s'arrêterait pas de les nourrir. Donc, encore une fois, de la même façon qu'on les nourrit de façon alimentaire et qu'on se soucie qu'ils mangent bien leur repas, on doit aussi se soucier de leur nourriture émotionnelle et de faire bien attention à ce qu'émotionnellement, ils soient soutenus, ils soient aidés, surtout, encore une fois, dans ces moments difficiles où ils sont agressés de tout azim, de tous les bords, que ce soit par les médias, que ce soit par tout ce qu'ils ont sur leur téléphone, que ce soit par ce que leurs copains ils disent, ce qui se passe à l'école. Ça crée un climat de tension, un climat qui risque d'être dans l'insécurité et que nous, on est en mesure de nourrir, même de façon mesurée, partielle, ce réconfort, cette sécurité. On a besoin de sécuriser nos enfants. Et sécuriser nos enfants, ça passe avant tout par une expression d'affection, d'attention, de considération. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, n'allez pas comprendre des choses que je n'ai pas dites. Oui, on doit toujours apprendre aussi à éduquer l'enfant, à rester ferme, à lui dire non quand il faut dire non, à pas céder à tous ses caprices. C'est pas ça du tout que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que ce côté affection, ava, d'avoir un amour qui dépend et qui est exprimé, euh, qui ne dépend d'aucune considération. Un amour exprimé, encore une fois, un amour qui n'est pas un amour qui est simplement ressenti mais pas exprimé, mais l'enfant il va bénéficier que de cet amour exprimé. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est maintenant, on y vient au matzav. Quoi le matzav? Ça veut dire la situation. Comment, face à cette situation, diriger nos enfants? Comment, dans cette situation, les amener à prendre la bonne direction dans la lecture des événements? On a tous une lecture. On a dans notre tête ce qu'on appelle un programme, on a ce qu'on appelle dans notre tête un logiciel, appelez-le comme vous voulez, un décodeur. Mais en tout cas, vous le voyez bien, deux personnes peuvent vivre la même situation et en avoir une appréciation et donc une réaction complètement différente. La réaction va dépendre de l'appréciation. Et donc, dans quelle mesure, nous, il va falloir qu'on accompagne nos enfants, qu'on dirige nos enfants, qu'on fasse réfléchir nos enfants d'une certaine façon face à la situation qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire, dans d'autres termes, on appelle ça la proaction et non la réaction. La réaction, c'est, on va dire simplement, face à la situation, eh ben, on va réagir tel que la situation, elle nous amène à réagir de façon primaire. Comme si on était dans la mer et il y a un courant de la mer. Eh ben, le courant nous emporte. Mais de la même façon, il y a une atmosphère. Et cette atmosphère à l'extérieur, on la connaît. Quand on entend des nouvelles, quand il y a quand il y a des images qui circulent, etc., ça crée tout seul une atmosphère. On n'a pas besoin d'aller chercher cette atmosphère. Cette atmosphère, elle va s'imposer à eux, elle va s'imposer à nous. Et nous, on va presque être victime de cette atmosphère. C'est ce qu'on appelle une réaction. Ça veut dire une personne, imaginez-vous, dans une autre circonstance, et qui vient vous parler en vous agressant, eh ben, de prime abord, vous allez aussi répondre par l'agression. On m'agresse, j'agresse. Une personne au travail, elle va commencer, ou à la maison, votre mari, votre femme, vos enfants, je ne sais pas quoi, ils vont avoir une certaine intonation et un certain comportement. La réaction primaire, elle pourrait être justement de réagir, c'est-à-dire d'agir en conformité avec l'action de celui qui vient d'agir sur nous. La proaction, ça va être non, je dois décider de comment je vais réagir. Je ne vais pas réagir forcément comme lui. Peut-être que je vais décider de réagir comme lui, mais peut-être pas. Ça, c'est ce qu'on appelle de la proaction, c'est-à-dire être responsable et prendre en considération la possibilité de ne pas rentrer dans le système dans lequel on veut me rentrer. Et ça, il faut bien y réfléchir en tant que parent. Et ça, il faut bien y réfléchir parce qu'on souhaite que nos enfants, comme on l'a dit tout à l'heure, eh ben, ils aient la possibilité d'intégrer la même stratégie que celle-là, que je définis maintenant. Que nos enfants ne vivent pas dans la réaction. Si un copain en classe, il vient je sais pas moi,
les agresser ou mal leur parler. On n'a pas dit qu'ils doivent se laisser faire, on n'a pas dit qu'ils doivent devenir des victimes, mais en même temps, on va leur apprendre à ne pas réagir de la même façon. Quand la Torah nous dit Ain tachatayn ou shen tachatchen, ça ne veut pas dire quand on te crève l'œil, tu vas crever l'œil, quand on t'arrache une dent, t'arraches une dent. Pas du tout. Ain tachatayn. C'est par des, comme vous le savez, en dessous de Ain, c'est KSF, c'est de payer donc le dommage qui a été causé, etc. Ça veut dire que oui, il va y avoir réparation, oui, il va y avoir protection, oui, on va pas se laisser faire, mais en même temps, on va pas rentrer dans les systèmes de ceux qui nous imposent leur système, même sans le vouloir. Il y a des gens qui vous imposent leur système, même sans le vouloir. Ils veulent pas forcément être agressifs, mais ils sont agressifs. Mais le fait qu'ils sont agressifs, crée dans notre esprit une forme de légitimité, j'irai plus loin, une forme d'obligation de devenir aussi agressif que lui sous prétexte qu'il est. Pas du tout. Il n'y a aucune légitimité. On est toujours responsable de nos actions. On reste toujours, et il faut bien être conscient de ça, responsable de ce qu'on décide ou de plutôt de la formule qu'on va utiliser pour exprimer ou pour se diriger dans une relation, dans une situation. Donc il y a ou l'atmosphère qui est à comparer avec le courant de la mer qu'on subit, ou la possibilité de nager à contre-courant. Donc ma question, elle est-ce qu'on doit laisser nos enfants se diriger dans l'atmosphère du temps? Quand le rabbi, par exemple, dans des sirotes, il parle à propos de Pharaon, que Pharaon, il existe aujourd'hui. Pharaon, son but, c'était de noyer les enfants dans le Nil, à Shemshmor. Eh bien, aujourd'hui, c'est de noyer nos enfants dans les tracas de la Parnassa. Et le rabbi dit qu'aujourd'hui, Pharaon, c'est une atmosphère. Donc, il faut bien comprendre. Et on va le voir qu'il y a cette atmosphère à l'extérieur et comment nous, on va générer chez l'enfant la possibilité de nager à contre-courant quand il le faudra vis-à-vis de cette atmosphère, quand elle peut être dommageable, nocive, quand elle peut être avoir des effets qui peuvent être à courte ou même à longue répercussion sur le devenir de l'état psychologique, de l'état émotionnel de l'enfant. C'est ultra, ultra important. Ah donc, j'en reviens à cette question. Comment donc, dans notre situation, devrions-nous réfléchir à diriger nos enfants dans une forme, comme on l'a dit, de proaction et non de réaction? Alors, évidemment, on le sait tous, on l'a tous compris, la peur, le danger, etc. Tout ça, on va le voir, on va essayer d'y réfléchir un petit peu. Comment réussir à dissocier l'inconscience de la psychose? Comment rester dans cette responsabilité et en même temps de ne pas tomber dans la psychose et dans la peur? En même temps, ben, même si on essaye nous-mêmes, comme on l'a dit depuis le début, d'être des exemples vivants, même si on essaye d'être des Doumachaya, il n'empêche pas qu'on est faillible. Personne n'est infaillible. Donc, si vous voulez, il y a des moments où nous aussi, on va voir qu'on va tomber dans des moments de panique, des moments de peur, quand on entend des nouvelles difficiles, quand il se passe des choses qui peuvent effrayer, même là où on est à Paris ou alors en Israël, ça peut être difficile. Mais c'est pas parce que, on va le voir même avec les enfants, mais déjà avec nous-mêmes, comment on va traiter ces émotions. C'est pas parce que l'émotion à ce moment-là, elle va nous emparer et nous, on voudrait donc avoir, comme je disais tout à l'heure, la proaction, c'est-à-dire l'émotion qu'on recherche d'avoir, qui n'est pas forcément celle que le monde il va nous imposer. Mais parfois, on n'y arrive pas, parfois c'est difficile. Alors il faut s'accepter, il faut accepter qu'il y a des moments où quand on entend des nouvelles dures, ben, il y a ce qu'on appelle un moment où on accuse une douleur, on accuse une peur, on accuse une souffrance, on accuse une difficulté à entendre des nouvelles ou des choses comme ça. Il faut accepter que ça nous fasse mal, il faut accepter que ça puisse faire naître momentanément une angoisse, un stress, etc. Mais ce sur quoi on va travailler, c'est la période réfractaire. La période réfractaire, c'est justement limiter le temps ou réduire le temps qu'il va nous falloir pour revenir à la direction et à la route qu'on doit prendre, c'est-à-dire à l'état dans lequel on doit être et ce que nos enfants vont voir sur nous, l'état dans lequel nos enfants ils vont nous voir, parce que l'état dans lequel nos enfants vont nous voir, comme on l'a dit depuis le début, c'est ça qui va les impacter le plus. Donc encore une fois, évidemment que dans l'idéal, ben, on va voir que notre tenue de route à nous, notre posture à nous, notre état émotionnel qu'on va réussir à gérer, plus il va être géré et plus il va être contrôlé par nous et plus on va avoir de facilité aussi à communiquer aux enfants cette capacité à filtrer les informations, à définir ce qu'on fait des informations, comment on les range dans sa tête, où c'est qu'on les place, qu'est-ce qu'on en fait, etc.
tout en sachant que, encore une fois, dans l'idéal, bah, on soit à 100% dès le début, mais même s'il y a des moments difficiles, qu'on accepte ces moments difficiles, mais qu'on réduise ce temps au maximum, qu'on ne se laisse pas emporter par un petit moment qui devient un long moment, qui devient une soirée, qui devient des jours, les jours après les jours, et après ça crée des angoisses, ça crée du stress, et qui s'installe véritablement jusqu'à des mal-être profonds. Non, le travail, c'est, OK, là ça a été difficile pour moi, je suis sous le choc, il me faut un temps, je me reprends un peu, je respire, de grandes respirations, se reposer un peu, faire autre chose, etc. On va le voir. Puis ensuite, revenir très rapidement, et donc limiter cette période réfractaire, ça veut dire le temps qu'il faut pour revenir à ce qu'on doit être le plus vite possible, pour justement que nos enfants puissent voir, bah oui, tout le monde est, on est tous dans le bain et ça peut arriver d'être fragile à des moments, mais encore une fois, on limite énormément la fragilité au maximum et on se reprend le plus vite possible. Ça, c'était donc un point qui me semblait très important, à savoir que on doit être aussi tolérant avec soi-même et l'enfant, il doit voir aussi qu'on est capable de se rattraper. C'est aussi du chinour. Montrer à l'enfant qu'il y a des moments où on faillit un petit peu, puis vite, 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 on se rattrape. Et comme ça, l'enfant va apprendre aussi. Que lui aussi, il y a des moments où il va être en panique, il va avoir des moments de stress, mais il va remonter parce qu'il a vu papa, maman faire une fois, deux fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Et c'est comme ça que l'enfant, il va être impacté par donc, ce regard. Ça, c'était donc la deuxième chose. Maintenant, dans cette deuxième partie, comme on l'a dit, OK, et qu'est-ce qu'on fait maintenant, Tachles? Et qu'est-ce qu'on fait concrètement? D'abord, dissocier l'inconscience de la psychose. Alors, c'est un mot que j'emploie peut-être que je ne devrais pas, mais on va dire, il y a des gens qui rentrent aujourd'hui, certaines personnes, et on peut comprendre, pas, etc., dans une certaine psychose. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre qu'un des objectifs de l'ennemi aujourd'hui, c'est de communiquer leur message. Le message des terroristes, c'est la terreur. C'est de semer la terreur, et pourquoi on utilise le terme de semer? Parce que c'est comme des graines. La peur, la terreur, ça se communique à une vitesse énorme. Et lorsque on rentre dans cette psychose, quand on rentre dans cette peur et qu'on y reste, on communique cette peur. Et les premières victimes de cette peur, c'est nos enfants. Alors, vous allez me dire, aujourd'hui, dire à son enfant, et c'est ça qu'il va falloir travailler, une des choses importantes qu'il va falloir travailler, qu'est-ce qui nous pousse à dire non à notre enfant quand il nous dit, par exemple, papa, je vais à la bibliothèque travailler? Qu'est-ce qui va nous pousser à dire non à l'enfant quand l'enfant il va te demander quelque chose pour laquelle tu peux te dire c'est dangereux? Papa, je peux aller acheter ça là-bas? Oui, mais enlève ta kippa ou pas enlève ta kippa? C'est dangereux. Mais c'est dangereux au point de quoi? Et peut-être que cette question, il faut se la poser. Quand je vais dire non à l'enfant, ou quand je vais montrer à l'enfant qu'il y a un danger, est-ce que ce danger, c'est un danger que je suis en train de fabriquer à l'intérieur de moi, dû à cette psychose, dû à cette angoisse qu'ils essayent de faire germer en nous, et on imagine les répercussions sur l'enfant? Ou est-ce que c'est tout simplement, oui, un danger réel? Est-ce que, encore une fois, c'est de l'insouciance, il ne faut pas en avoir, il faut être responsable. Et comme je ne sais combien de fois la halakha nous le dit, et le rabbi le répète, il faut passer par des voies naturelles, il faut faire attention, il faut mettre des gardes devant les écoles, il faut faire attention à ce que les portes soient bien fermées. Il y avait comme ça une personne qui est passée devant le rabbi, puis qui a dit au rabbi, vous savez, rabbi, j'ai été cambriolé. Et le rabbi, il dit, mais vous avez fermé la porte? Il avait dit non. Le rabbi il lui dit, mais de quoi vous étonnez? Quelqu'un aurait pu penser que, ok, c'est pas grave si on ferme pas la porte. Non, il faut fermer la porte. Et il y a des voleurs, on sait qu'il y a la mitzvot, l'existence de voleurs, il faut fermer la porte. Donc, s'il y a des situations qui sont, oui, dangereuses, et que les rabbinim, et que la situation dit qu'il y a un danger, alors il faut, oui, se protéger du danger, parce que c'est interdit de se mettre en danger. D'accord? On ne peut pas compter sur un miracle et se mettre en danger. Donc, évidemment, qu'on doit prendre les mesures nécessaires pour ne pas qu'il y ait de danger. Mais combien de fois, et peut-être que c'est ce qui serait intéressant, c'est de se poser soi-même la question, à soi-même la question. Quand je vais dire à l'enfant, il faut faire ça ou ne pas faire ça, est-ce que c'est la peur qui m'anime? Est-ce que c'est une forme de psychose qui m'anime? Est-ce que c'est une manque de confiance en Dieu qui m'anime? Ou est-ce que c'est juste le sens de la responsabilité de ne pas être inconscient?
Eh ben, je peux vous dire que si on se pose à soi-même cette question, on risque d'être étonné. Si évidemment on répond honnêtement en se demandant sous le gîte de qui je réfléchis maintenant, c'est-à-dire à partir de quelle émotion je réagis. Est-ce que quand je lui réponds, c'est sous l'effet de la peur et de l'inquiétude et du tracas et de l'angoisse, ou est-ce que c'est sous l'effet de devoir simplement, sans être angoissé, sans être apeuré, sans être dans la psychose et de la terreur, mais il y a un danger. Je lui dis, fais attention. Comme par exemple un enfant qui se rapprocherait des rails du métro, à qui on lui dirait, tu peux t'éloigner des rails du métro, s'il te plaît, c'est dangereux. On n'est pas apeuré, on n'est pas en psychose. C'est peut-être ça qu'il faudrait dissocier à l'intérieur de nous. Pour ne pas justement, à vouloir tant protéger nos enfants, les rentrer dans cette psychose. Parce qu'un enfant, il le sent. Comme on l'a dit, c'est une atmosphère. Quand les parents, ils sont apeurés, angoissés, stressés, attention, est-ce qu'ils vont aller à l'école? On ne les met pas à l'école, c'est dangereux, et qu'est-ce qui va se passer? On est en train, pas de les protéger uniquement. Alors, oui, je sais que l'intention est bonne, mais n'oubliez pas, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui, on peut avoir dans cet esprit-là une démarche de protéger l'enfant, mais on peut aussi créer des lésions chez l'enfant qui vont être d'ordre émotionnel et psychologique qu'ils vont devenir apeurés. Et même là où il n'y a pas de danger, ils vont aller le chercher, le danger. Ils vont aller le construire, ce danger. Parce que n'oubliez pas, et je le répète par Parashat Shemot, comme le Rabbi dit, la peur initie le danger. La peur crée le danger. Et plus que ça, cette peur, elle peut être générée de l'intérieur. Elle peut être fabriquée à partir d'un événement réel. Imaginez-vous un prof, alors là on a entendu qu'il y a un prof qui s'est fait tuer dans une école, ben, tous les profs ils vont dire ben, moi je ne veux plus à l'école parce que j'ai extrêmement peur, ça dépend dans quelle école tu es, ça dépend des élèves que tu as devant toi. Imaginez-vous dans une école juive comme la nôtre, et un prof qui arrive et qui dit non, non, moi j'ai trop peur, je n'enseigne plus. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a un professeur, je ne sais plus où c'était, à Arras, qui s'est fait tuer, donc moi j'ai très peur. S'il vous plaît, remettons les choses en place. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Là, je sais que je suis dans ma caricature et je suis dans l'extrême, mais sachez bien qu'il y a plein de fois où on tombe dans le panneau, qu'on tombe dedans, on tombe dans ses peurs. On va empêcher nos enfants de faire certaines choses, on va dire à nos enfants d'enlever la kippa, que Dieu préserve. Oui, mais une casquette, mais pas besoin d'enlever la kippa. On va demander à l'enfant de, etc., etc. Et non, ne sors pas au Monoprix, laisse tomber, va pas acheter ce que tu dois acheter. Maman, je dois acheter un caleçon. Non, non, on n'y va pas. On est dirigé par qui à ce moment-là? On est dirigé par qui? Par le sens de la responsabilité et de ne pas laisser une porte ouverte devant le voleur, on est dirigé par justement cette tétanisation et cette peur et cette terreur. Il faut bien se poser la question. Parce qu'encore une fois, je reviens dessus clairement, les enfants absorbent tout, même ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on ne pense pas. Les enfants, ils absorbent cette atmosphère. Les enfants, ils nous regardent. Si papa, il a peur, comment tu veux que j'ai pas peur? Si maman, elle a peur, comment tu veux que j'ai pas peur? Rappelez-vous de cette petite histoire qui est aussi caricaturale, mais qui est très expressive. Cette maman qui se retrouve dans un supermarché avec sa fille qui lui fait une crise pour recevoir une glace, et la maman qui veut pas parce que l'enfant s'est pas bien comporté, mais elle a tellement honte, la maman, que par peur de la crise de la petite, elle lui dit, écoute, si je te donne ta glace, que tu me promets que tu vas être sage. La petite a dit, oui, moi je te promets que tu me donnes la glace, je vais être sage. Ah, super. Donc enfin, j'ai trouvé la solution pour gérer ma fille, entre guillemets. Et voilà qu'elle va lui donner la glace, la fille elle va se calmer, elle est très contente, elle a plus honte, voilà. Puis il sort de la boutique et d'un coup, dehors de la boutique, il y a un chien qui s'en laisse, qui commence à aboyer, qui court vers la petite. Et puis la petite, apeurée, elle commence à crier et la mère, elle lui dit, t'inquiète pas, ma fille, je suis là. Et la fille qui se retourne vers sa mère, elle dit, mais maman, comment tu veux que je me sente en sécurité à tes côtés quand il y a 5 minutes, tu avais peur de moi? Ça veut dire qu'on ne peut être rassuré que par quelqu'un qui est rassuré. On ne peut pas être rassuré par quelqu'un qui a peur. Donc ça veut dire qu'il va falloir que nous, on travaille, comme j'ai dit tout à l'heure, Dougma Chaya, que nous, on comprenne et qu'on travaille non seulement nous de ne pas vivre et de ne pas projeter nos peurs sur nos enfants, ce qui peut exister même pas dans des situations telles qu'on vit aujourd'hui, hein. On ne veut pas dire la plupart du temps, mais très fréquemment, l'agressivité, la violence qu'on peut avoir avec un enfant, etc., c'est des projections de peur. On a peur de devenir. Il arrive, il s'est passé un problème à l'école, on va être apeuré pour lui, pour son devenir, etc. Et on va transmettre cette peur dans le devenir de l'enfant. On va s'imaginer que ça va être catastrophique.
sa vie plus tard, et donc on va être apeuré, et on va rentrer dans des colères ou dans des excès émotionnels dirigés par la peur. Alors qu'en vérité, le rabbi nous demande tout le contraire, pense bien, tout ira bien. Ok, il y a un problème, il faut le gérer, on va gérer le problème, mais on ne projette pas nos peurs sur l'enfant et sur le devenir de l'enfant. Oh, il faut avoir de la répartie et du discernement entre la réalité et entre nos scénarios qui se fabriquent à l'intérieur de nous, dus effectivement à une réalité qui existe, mais qui peut être amplifiée de façon démesurée. Est-ce que vous comprenez? Oui, une personne, on sait rien, moi, qui va voir dans un film, comme je parlais tout à l'heure de rail de métro, qui va voir dans un film une scène où quelqu'un il s'est jeté, où on l'a poussé des rails de métro, ben, il va voir son enfant à côté des rails de métro, il se met déjà dans cette scène parce qu'il l'a vu, ou parce qu'il a pensé, ou parce qu'il se projette la négativité, etc. Vous comprenez? Donc il faut bien faire la nuance, je pense, entre, et je le répète, l'inconscience et la psychose. L'inconscience et la peur. Et le fait, je pense, de poser la question, qu'est-ce qui anime maintenant ce que je suis en train de dire à mon enfant? Ou le comportement que j'ai avec mon enfant? Ou le fait que je laisse faire des choses ou pas des choses? Est-ce que ce qui m'anime, c'est de la responsabilité et qu'il y a un danger et que je fais attention à lui et donc je le protège? Ou est-ce que ici, c'est la psychose, la peur, l'angoisse qui, encore une fois, très fréquemment, n'est pas justifiée? Proportionnellement, je parle à la situation. Ça va être un point, je pense, qui est très, très important, sur lequel il faut bien réfléchir. Donc, encore une fois, ne comprenez mal ce que j'ai dit. Bien sûr qu'il faut maximum de sécurité, se mettre en sécurité, faire attention. Il ne faut pas user de légèreté, on l'a bien compris avec l'histoire du rabbi, mais en même temps, il faut bien laisser la place à Kadosh Borou et montrer à nos enfants qu'on a confiance en Kadosh Borou, qu'on a confiance en Dieu et que, encore une fois, évidemment, tout ça, c'est un travail en amont. C'est un travail qu'on doit faire avec nous-mêmes parce qu'évidemment, si on est apeuré et que nous disons à nos enfants de ne pas avoir peur, ça va être compliqué. Si nous, on est sous l'effet de ce trauma et de toute cette angoisse, etc., comme si on avait vécu chaque situation que chacun il a vécu avec toutes les images, imaginez toute cette quantité de drames, d'angoisse, etc., qui peuvent être communiqués et qui peuvent être médiatisés par les réseaux et qui, en fait, vont à l'intérieur de nous, nous toucher peut-être évidemment pas au même niveau, mais quand même énormément, de tous les dommages collatéraux qu'il peut y avoir de ces souffrances et de ces peurs qui vont justement se transmettre. Donc faire très très attention à tout ça. Et donc ça nous amène, euh, alors moi il y a un cours sur YouTube qui s'appelle Comment se libérer de ses peurs. C'est en vérité une lettre du Tzemar Tzedek. Là, ça parle pour nous, hein, pour que nous, on travaille sur nous, parce que c'est aussi pas évident du tout de travailler sur nos peurs. Une très, très jolie lettre qui est expliquée du Tzemar Tzedek, qui parle justement sur le travail qui est nécessaire pour se libérer de ses peurs. Comment travailler sur ses peurs. Et il explique bien comment l'homme, il fonctionne. C'est pas du tout compliqué, mais tout passe par le DAT. Et le DAT, c'est le transfert entre l'intellect et l'émotionnel, et que le conduit entre justement l'intellect et l'émotionnel, qui est le DAT, passe par le vêtement qui s'appelle les pensées. Et qu'en vérité, en fonction de ce sur quoi on va focaliser nos pensées et on va remplir nos pensées, c'est d'ailleurs le Yom Yom d'hier, qui explique que les pensées, c'est les vêtements justement de l'intellect et de l'émotion, et que lorsque les pensées, ou lorsque l'intellect est vide, alors les pensées, elles tournent à vide, ou lorsqu'on met nos pensées dans n'importe quoi, et bien les pensées, elles génèrent justement cette transition entre l'intellect et l'émotionnel, et elle fait qu'elles vont créer justement des émotions très très fortes, qu'elles soient positives ou négatives. Et donc, en vérité, grosso modo, ce qu'il va falloir contrôler, c'est nos pensées. Et qu'il va falloir travailler sur ces pensées. Et évidemment, ça va dépendre de ce avec quoi on va remplir notre tête et ce à quoi on va penser. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à le voir sur YouTube ou sur Spotify, comment se libérer de ces peurs. C'est très, très intéressant. Et ça nous donne vraiment des techniques, parce qu'on en a besoin. Et puis surtout, des techniques pour travailler sur ces peurs. Et surtout, quand lorsqu'on s'investit dans un apprentissage, on a beaucoup plus envie de faire le travail. Vous comprenez? Ça veut dire, je parlais à quelqu'un qui était en pleine réflexion sur l'importance et la valeur d'un mikvé, et elle était en train de lire des livres dessus, elle m'a dit, mais j'irai plus jamais au mikvé de la même façon. Parce que quand on apprend un sujet et qu'on est dans le sujet, alors évidemment que notre intellect, il est rempli de ces enseignements et ça va naturellement toucher nos émotions. Normalement, quand vous écoutez un cours, par exemple sur l'éducation, vous verrez que demain matin, vous n'aurez pas les mêmes réactions avec vos enfants. C'est normal. Parce qu'on est en train de remplir nos têtes d'informations, puis la pensée, elle va se remplir de ces informations qui vont toucher nos émotions.
Parce que vous comprenez, après, le travail, c'est d'être dans la continuité et pas que ce soit juste du one shot et qu'après, ça ne continue pas. Mais c'est pour ça que le Rambam, le Rabbi Rachab, hein, il dit que tous les jours, on doit consacrer au moins 20 minutes à une demi-heure sur l'éducation de nos enfants. Si pendant 20 minutes, une demi-heure par jour, on s'investit dans des livres pédagogiques, dans de l'apprentissage pédagogique, dans de l'apprentissage éducatif, etc., c'est sûr qu'on sera beaucoup plus en phase et beaucoup plus équipé et qu'on aura beaucoup plus d'outils et qu'on aura beaucoup plus envie de mettre en application tout ce qu'on a appris. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que c'est très important pour réussir à protéger nos enfants, parce que bien sûr qu'il faut les protéger des peurs, et bien sûr qu'il faut les protéger de cette psychose. Et bien sûr qu'on va le voir, que c'est un peut-être de nos principales, un de nos principaux efforts, c'est véritablement de diriger nos enfants vers ce qu'on attend de nous, et on va en parler quelques minutes. En tout cas, donc pour tout ça, eh bien oui, quand je vous dirai quoi faire, eh bien, c'est se remplir de comment contrôler ses peurs, comment contrôler ses angoisses, comment dissocier l'inconscience du manque de confiance en Dieu, de bien faire cette distinction, de travailler sur qu'est-ce qui nous anime à l'intérieur de nous et sur ces pensées, et évidemment, quoi ne pas faire, vous le savez, et c'est pas la peine de le répéter, mais je le répète quand même, tous ces médias, toutes ces vidéos, là, ça a un peu baissé, et les gens, ils ont commencé à comprendre, je parle avec je ne sais combien de personnes qui m'ont dit, la première semaine, je voyais tout, je travaillais plus, j'étais tétanisé, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête les réseaux, il fallait que j'arrête de regarder toutes ces vidéos. C'est catastrophique. C'est catastrophique quand le soir, les gens ils s'endorment avec les réseaux et qu'ils regardent vidéo après vidéo. Ou quand ils regardent tout ce qui se passe, quand c'est pas, je parle pas des vidéos où les soldats, c'est des exemples vivants extraordinaires et qui nous montrent leur bitachon, qui chantent Shema Israël et qui chantent Hashem Elokeinu, Hashem Echad et qui chantent Hashem Eler. Je parle pas de ces vidéos qui donnent énormément de force. Je parle de ces vidéos qui tétanisent, qui nous font peur et qui font peur, encore une fois, de façon tacite à nos enfants. Donc évidemment, faire très très attention aux médias, faire très très attention, même quand il s'est passé un événement difficile dans la journée, les enfants ils sont à la maison le soir, on est avec son mari, avec sa femme, on a envie d'échanger, pas devant les enfants. Les enfants, ils n'ont pas à entendre les discussions qu'on va avoir. T'as vu ce qui s'est passé? Quel chaos, quelle catastrophe. T'as vu combien ils en ont tué? Qu'est-ce que vous voulez que les enfants ils fassent de ces informations? Vous croyez qu'ils en font rien de ces informations, les enfants? Vous croyez que ça ne crée rien à l'intérieur d'eux? Alors, si déjà on a envie de parler avec notre mari ou qu'on a envie de parler avec sa femme, d'Agablev, Isha, Sichena, le roi Shlomo Melech, il dit quand on a un souci dans son cœur, une angoisse, on en parle avec quelqu'un pour se libérer. Oui, mais pas devant les enfants. Les enfants, on va parler d'autres choses. Les enfants, on va pas les remplir de cette ambiance, cette atmosphère. On va travailler sur nous pour ne pas leur montrer, pour ne pas exprimer. Il y a toute une séquence du Rabbi où le Rabbi explique que Moshe Rabbeinu, même quand il a eu peur, il a tout fait pour pas le montrer au peuple. Alors que lui, Balak, quand il a eu peur, il a exprimé sa peur. Le Rabbi nous dit un juif, il doit savoir contenir et travailler sur ses peurs. Même si, encore une fois, comme je l'ai dit dans la lettre de Tzemach Tzedek, il explique que la Torah est au nom du Rambam parmi les 613 mitzvot. Vous pouvez trouver ça incroyable. C'est pour ça que je vous dis d'écouter cette lettre, elle est très forte. Il dit que même un soldat qui va en guerre et qui va sur le front, sur lui, la Torah elle dit, va aller et ton cœur, il fébrilera pas, tu n'auras pas peur, ton cœur ne sera pas fébrile. C'est-à-dire que la Torah elle demande de ne pas avoir peur même sur un front. Vous imaginez que ça veut dire? Alors, il explique comment on fait, comment on travaille. Je n'ai pas dit du tout que c'était évident. Mais en tout cas, la Torah, elle est claire là-dessus. Elle est claire sur ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, que la peur, tout ce qu'elle peut créer comme danger, comme dégâts, etc., et comme conséquences négatives. Encore une fois, comme je vous dis, par chaque chemin, le Rabbi dit que la peur crée le danger. Pas seulement, certains disent la peur n'évite pas le danger. Alors si, dans des fois où il y a véritablement un danger, ben, la peur, elle évite le danger. Mais de façon générale, la peur, en vérité, c'est parce qu'on a peur que le danger il disparaît, mais nous, on va disparaître. Mais de façon générale, c'est pas toujours que la peur elle évite le danger. Et plus que ça, par contre, ce qui est vrai, c'est que le danger, il est créé par la peur. La peur, elle crée du danger. Elle amène du danger. Ça, c'est clair et net. On l'apprend de Moshe Rabbeinu quand il a eu peur de Dathan Abiram, quand il a dit, quand il a dit, ah, c'est pour me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Alors, c'est là que Moshe, il a eu peur. Et après, c'est écrit que Moshe, Pharaon l'a su. On demande pourquoi c'est écrit que Moshe, il a eu peur. Pour nous dire que si Pharaon l'a su, c'est parce que Moshe a eu peur. Répercussion de la peur de Moshe. Même si Moshe, de façon générale, comme je dis juste avant, il dissimulait sa peur et il n'exprimait pas sa peur. Donc ça veut dire qu'il faut faire très très attention à ça. Donc évidemment que quand on va être sur nos réseaux, quand on va être sur les téléphones, et que les enfants ils vont voir avec nous des vidéos, ou que les enfants eux-mêmes ils vont voir des vidéos, et ils vont regarder encore une vidéo et encore une vidéo, mais qu'est-ce que vous croyez que ça va faire dans le tête de l'enfant? Si ça ne va pas l'apeurer, ça ne va pas l'effrayer. Et encore une fois, en regardant tout ça, sans le vouloir, on devient, que Dieu préserve, les vecteurs de la communication, de la terreur, de ce que les terroristes cherchent à faire. Parce qu'encore une fois, les terroristes ils cherchent à créer la terreur dans le monde entier.
surtout le peuple juif. Et nous, on n'a pas été les vecteurs et les transmetteurs et les communicateurs de ceux qui vont communiquer cette terreur. C'est tout le contraire qu'on doit faire. Selon la Torah, selon ce que le rabbi nous dit, c'est tout le contraire qu'on doit faire. D'accord? Donc, encore une fois, dissocier la sécurité de la terreur. Ça n'a rien à voir. On peut très bien faire attention. Comme je vous dis, tu vois un enfant qui, l'exemple, voilà, on est devant le rail de métro, on dit à l'enfant de se reculer, mais on n'est pas dans la terreur. Donc, on doit travailler, même si la terreur va nous attaquer, évidemment, même si la peur va nous attaquer, à nous de travailler dessus. C'est en cela que je vous disais que, voilà, travailler sur ces peurs, comprendre comment on fonctionne, comment on peut rediriger la focalisation de notre attention et de nos pensées vers autre chose qui va nous permettre de se détacher de ces peurs, comme euh, bon, je vais vous l'expliquer un petit peu après. Alors, donc voilà, on en était où? À se dire attention à ce qu'on regarde, et puis attention à ce qu'on dit devant les enfants, attention à en parler et à exprimer toujours cette émotion et cette attitude. Il faudra faire attention à ce qu'on soit le plus possible dans le sentiment de sécurité, le sentiment de sérénité, même si c'est pas évident, etc. Encore une fois, si ça a besoin d'être dit, ça sera dit après. Euh, maintenant, euh, si évidemment c'est l'enfant qui vient à nous, et qui est apeuré et qui vient nous parler, il est évident qu'on lui dira pas, mais arrête, n'aie pas peur, aie confiance en Dieu, Kol et Tova, Gamzul et Tova, ne traite pas d'histoire, il faut avoir confiance en Dieu, il ne faut pas avoir peur, ça ne va pas du tout l'aider, parce que ça va le laisser avec sa peur et il ne va pas savoir quoi en faire. Et ça, c'est vrai pour toutes les émotions. Quand un enfant, par contre, c'est lui qui vient à nous et qui va commencer à nous parler des angoisses qu'il a, des peurs, de ce qui s'est passé, la première étape, c'est évidemment de s'arrêter, prendre un petit peu de temps et de l'écouter, de prendre en considération ce qu'il va dire, d'écouter son émotion, de valider son émotion. Valider l'émotion, ça veut dire pas le contredire et dire non, tu sais, il faut avoir confiance en Dieu, il faut avoir bitachon, il faut pas avoir peur, pas du tout. Il va falloir l'écouter et lui dire, je comprends tout à fait tes peurs. Tes peurs, elles sont complètement légitimes. Je les comprends, je les entends. C'est vrai que ça fait peur, c'est vrai que ça fait énormément de peine. Et bien sûr que ça fait de la peine. Et une fois qu'on l'a accompagné dans ses émotions, on va avoir beaucoup plus de facilité parce qu'il a été libéré de cette émotion, parce qu'il a été validé dans son émotion. Vous comprenez bien? N'importe quel individu, si elle n'est pas validée dans son émotion, vous ne pouvez pas la libérer et l'amener ailleurs. C'est des fois, on parle 2 heures avec une personne, au bout de 2 heures après, on se dit, mais t'as rien compris à ce que j'ai dit. Pourquoi? Bien sûr, j'ai compris. Oui, mais tu as compris au niveau de la raison, pas au niveau de l'émotion. C'est-à-dire que la personne n'a pas senti que vous avez validé et compris et intégrer l'émotion qu'elle avait à ce moment-là. Donc, c'est hyper important pour libérer quelqu'un et pour permettre à une personne justement de prendre une autre direction mentale ou une autre direction émotionnelle, d'abord de valider son émotion. Donc l'enfant, évidemment, que si c'est lui qui vous en parle, alors bien sûr qu'il faut en parler avec lui, écouter son émotion quand elle est douloureuse, quand elle est difficile. Et puis une fois qu'on l'a écouté, une fois qu'on l'a compris, une fois qu'on a fait des petits sons comme je comprends et moi aussi je ressens que c'est dur et c'est terrible et voilà, après, l'accompagner vers là où il doit aller, vous comprenez? C'est-à-dire lui dire, tu sais, regarde, maintenant, il y a la terreur, maintenant, il y a l'angoisse, maintenant, il y a des peurs. Mais nous, on n'est pas des spectateurs. Ça va dépendre où tu vas mettre ta tête. Ou tu te vois comme un spectateur de tout ce qui est en train de se passer, apeuré, ou tu comprends qu'il se passe quelque chose d'autre. Et qu'Akadosh Borou, il attend des choses de nous. Et qu'on doit se rediriger. Ne pas rester en mode spectateur, victime, tétanisé, mais en mode acteur. Qu'est-ce que toi, tu pourrais faire pour changer la situation? Comment tu pourrais, à ton avis, changer les choses? Qu'est-ce que toi, en regardant ces vidéos, ou en entendant et en ruminant tout ce que tu as entendu, ou tout ce qu'on t'a parlé, ou tout ce que tu as vu, ça va faire de bien pour le monde, pour Eretz Israël, pour la guerre. En quoi tu vas être efficace? En quoi tu vas aider? Qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'encore une fois, non seulement c'est dans les deux sens. Le fait d'être spectateur, elle fige, mais le fait d'être dans la peur aussi, elle fige. Donc en vérité, t'es spectateur et t'es dans la peur. Donc c'est catastrophique. Et le fait d'être spectateur, elle anime encore plus la peur, parce que quand on est acteur, quand on est dans l'action, on se défait un peu de la peur. On va le voir. Et c'est ce qu'il explique un peu le Martinet. Quand un soldat dans sa tête, et c'est là où je dis que je vais vous expliquer un petit peu, un soldat dans sa tête où il focalise sur l'ennemi et évidemment sur son armement et sur les dangers, et il va être focalisé par la peur, ou il se focalise sur sa mission. Il se focalise sur
qu'est-ce que Dieu il attend de moi maintenant? Dans quelle mesure je vais gagner cette guerre? Je vais partir comme ces soldats qui partent en guerre, comme le rabbi précédent qui dit que les soldats, lorsqu'ils partent en chantant à la guerre, ils augmentent nettement leur chance de réussir. Que le rabbi dit que qu'est-ce qui va faire qu'on va gagner une guerre? C'est plus que tout le moral, le bon moral. Donc, encore une fois, changer sa posture, changer sa position mentale, changer sa direction. Plutôt que de rester un spectateur apeuré, figé, deviens un acteur puissant au travers les actions que tu peux mener, au travers les pensées que tu peux mener, au travers la confiance que tu peux intégrer en toi, la confiance en Dieu, la foi en Dieu, le fait que tu es sûr qu'on va gagner. Comprenez? Ça veut dire que plutôt que se positionner comme le soldat qui va focaliser son attention et concentrer son attention sur le danger, il va concentrer son attention sur son efficacité, sa performance, son travail, son courage et tout ce qui va l'amener à gagner cette guerre. Est-ce que vous comprenez? Et dans ce sens, il va modifier la direction de ses pensées. Et ce qui va modifier la direction de ses pensées va modifier la direction de ses émotions. Ça veut dire qu'il va passer de peureux à courageux. Il va passer d'angoissé, stressé, démoralisé, défaitiste à gagnant, puissant, victorieux avant la guerre, comme la Torah nous demande. Lorsque tu sortiras en guerre sur tes ennemis et non pas contre tes ennemis. De là à apprendre que la Torah nous parle avant de sortir en guerre. Quoi? Avant de sortir en guerre, lorsque tu sortiras en guerre, donc on est avant, al oivecha, sur tes ennemis. Et là, Dieu te donnera les ennemis en guerre, etc. Donc ça veut dire que le mental que la Torah nous demande, le mental que aujourd'hui le rabbi il a clairement explicité, c'est véritablement ce mental. Donc quand l'enfant il va venir apeuré, angoissé, etc., d'abord accompagner son émotion, le comprendre, lui dire je comprends tout à fait. Et parallèlement à ça, lui dire après comment toi tu peux devenir acteur. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous? Comment toi tu vas rediriger? Et c'est à nous de l'accompagner. Peut-être, encore une fois, peut-être, c'est des idées que je vous donne ici. Il n'y a rien de livrer Elohim Chaim, il n'y a rien d'émettre absolu. C'est des idées qui me paraissent très, très importantes, évidemment, qui émanent de la Torah et qui émanent des Sichot du Rabbi et qui émanent de la Torah Tarsidout, qui est aujourd'hui le médicament de la génération et qui est celle qui va nous donner les forces, comme le Mashiach il a dit à Baal Shem Tov quand il l'a rencontré, que aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de la Torah du Rabbi, de la Torah Tarsidout, on a besoin plus que jamais de toute la Torah pour nous donner des kochot et des forces pour réussir à atteindre l'objectif. Donc, en tout état de cause, c'est un peu ça. C'est communiquer avec l'enfant, lui dire, tu sais, il y a des choses où quand tu vas être acteur, tu vas agir énormément et ça va être très puissant. Ne sous-estime surtout pas les mots d'Akfila. Ne sous-estime surtout pas les mots de Torah que tu vas réciter, le Teilim que tu vas réciter. Va réciter un Teilim plutôt que de regarder ces trucs et qui vont t'angoisser. Va plutôt te dire que ça peut changer quelque chose. Et essayons de le vivre vraiment pour que eux aussi ils le vivent vraiment. Ce matin même, j'ai raconté cette histoire aux élèves quand justement on parlait de ce que les élèves ils pouvaient aussi, parce qu'on est tous en guerre aujourd'hui, et de ce qu'ils pouvaient aussi de leur façon à contribuer et se sentir justement acteurs. Et c'est encore une fois, le se sentir acteur, ça se sent, ça redonne un élan, ça redonne de la motivation, ça redonne du courage, ça redonne de la force. Il y avait une histoire à l'époque, aux premières années où le rabbi est arrivé aux États-Unis, où il était en train de faire ce qu'on appelle la Famarienne, une réunion chassidique, où il y avait quelques bachourim. C'était pas les Famariennes comme on les a vues du rabbi, les réunions chassidiques où il y avait des milliers de personnes, il y avait même pas quelques dizaines d'étudiants qui étaient avec le rabbi des bachourim. Et puis, ils faisaient Famarienne à Shabbat après-midi. Et puis, en sortant de... Pardon. Et puis, pendant le Famarienne, le rabbi, c'était après la Shoah, le rabbi, il a clairement dit à ses jeunes, on va transformer les États-Unis, on va transformer le monde. C'était, waouh, quel... euh, on va dire, c'était un projet incroyable. Imaginez après la Shoah, s'imaginer qu'aujourd'hui, le monde, il est ressemblé à ce qu'il est avec combien d'yeshivot, combien de Bate Rabat dans le monde entier, qu'il n'y a pas un endroit, une ville dans le monde où il n'y a pas un Bate Rabat. C'est incroyable. On ne réalise pas parce on voit ça dans notre quotidien, mais on ne prend pas du recul et on ne voit pas ça de façon globale, en prenant du recul et en voyant que comment le rabbi il a pu transformer le monde à ce point-là. En tout état de cause, le rabbi il a dit à ces jeunes-là, on va transformer le monde. Puis ces jeunes, ils doutaient un peu, quoi. Ils ont dit, waouh, le rabbi il vise très très haut, quoi. Et le rabbi d'un coup, il a dit, viens, on sort. Il n'a pas compris, les Mahrouim, ils ont sorti avec le rabbi a dit, on sort, on sort. En plein Fabrien, ils sont sortis dans la rue, puis ils ont vu une femme qui portait un sac. Et le rabbi s'adresse à cette femme et lui dit, Madame, vous êtes juive? Alors la femme, elle dit oui. Et le rabbi lui dit, mais vous savez que Shabbat, c'est interdit de porter.
Elle m'a dit, oui, mais je ne suis pas pratiquante du tout, monsieur le rabbin. Rabbi il dit, mais vous avez un fils à l'armée. Évidemment que la femme, elle change complètement son visage et c'est l'expression de son visage. Elle comprend qu'elle a affaire à quelqu'un de très particulier. Mon Rabbi, qui ne la connaît pas a priori. Cette dame, elle dit, mais d'où il sait que mon fils est à l'armée? Elle dit, oui, alors c'est un Américain. Dans l'armée américaine, elle dit, oui, mon fils est à l'armée. Donc elle comprend qu'elle a face à lui quelqu'un de très très grand, qui est certainement prophète, ou en tout cas qui est en train de lui dire quelque chose qu'il n'est pas censé savoir du tout. Comment il peut le savoir? Donc évidemment qu'elle change de regard vis-à-vis du rabbi. Et le rabbi lui dit, mais puisque votre fils est à l'armée, si je vous disais que de poser votre sac maintenant et de ne pas porter votre sac pendant Shabbat, ça allait protéger votre fils, est-ce que vous feriez? La femme qui comprend qu'elle a affaire à quelqu'un de très spécial dit bien sûr. Le rabbi dit, posez votre sac. Vous demanderez le chercher après. Alors, je ne sais pas comment ils sont rangés, je ne connais pas les détails de l'histoire pour qu'on ne vole pas son sac, en tout cas on n'y a pas volé. Mais elle a écouté le rabbi, elle n'a pas porté son sac. Ça veut dire que ça va changer. Un sac. Et quelques semaines après, cette femme, elle revient en 770. Bon, évidemment, elle a dû réparer son sac, certainement. Et quelques semaines après, elle revient en 770 et elle arrive et elle demande à parler au rabbin qui lui a parlé sur le chemin de son sac. Elle trouve le rabbi, elle dit au rabbi, elle le regarde, elle lui dit, regardez cette lettre. Et le rabbi lit les lettres de son fils à cette dame-là, qui lui dit, ben, j'étais sur le front et on m'a appelé pour une mission spéciale et il y en a beaucoup qui sont partis. Moi, je devais partir avec eux, mais j'ai été bloqué pour une raison, je ne sais pas exactement laquelle, et j'ai pas pu partir avec eux. Aucun d'eux n'est revenu. C'était en vérité un traquenard. Et il lui dit, ça s'est passé Shabbat à tel moment. Et c'était au moment, a priori, même Shabbat, au moment où le rabbi lui avait posé le sac. C'est ça qu'il faut raconter à nos enfants. C'est ça que nos enfants ils doivent. Que quand nous, on fait une mitzvah, quand nous, on fait un effort, quand nous, on est intelligent, il faut qu'on en soit convaincu. C'est pour de vrai. Quand le rabbi dit que lui-même, avant la guerre de Kippour, il avait demandé à tous les enfants de se réunir et d'arrêter des psukim, et que ça allait faire que, que ça, c'est la force de la Torah des enfants. Mais c'est vrai. Aujourd'hui, il faut vraiment y croire nous-mêmes. On est vraiment dans le combat. On est vraiment en train de changer ce qui se passe là-bas. Parce qu'on sait très bien, Dame Alamela tout vient d'en haut. Donc c'est plutôt dans ça qu'on doit diriger nos enfants. C'est plutôt dans cette conscience de dire aux enfants plutôt d'être passifs, spectateurs et dans la terreur, soyez actifs, convaincus, en pleine confiance en Dieu, en essayant au maximum de ce que vous pouvez de faire des choses positives et bénéfiques, que ce soit encore une fois dans la Tfila, dans les Torah, dans Avat Israël. Combien de fois, aujourd'hui on le voit, et ça serait que de le répéter de tout le monde, qu'aujourd'hui cet Avat Israël et cet Ardout, combien elle nous montre, combien Dieu il affectionne cet Avat Israël, combien des Mahamarim du Rabbi, encore par Achat Vayerat Avshalem Gimel, le Rabbi il parle, qu'en vérité on peut transformer toutes les situations grâce à Bechol Meodecha quand on se dépasse. Et il finit le Mahamar en disant Dafka dans Avat Israël, et c'est ça qui va emmener la Géoula quand on se dépasse dans l'amour du prochain. Donc, plutôt que de laisser dans la passivité, dans la terreur, etc., créer justement cet élan, créer cet élan de on va y arriver, on va gagner, vous inquiétez pas, on va y aller. C'est, je crois, un point très important. Après, un dernier point que je vais aborder et qui est évidemment fondamental, il me reste 7 minutes, au moins. Derrière tout ça, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'encore une fois, ça aussi, les enfants, ils peuvent nous poser des questions, ils peuvent nous demander qu'est-ce qui se passe, où va le monde? Et nous, on a un message très clair. On a le message du Rabbi, on a le message que le Rabbi nous a appris et que le Zohar, il explique, que le Kliyakar, il explique, que le Maral de Prague, il explique, chacun avec sa définition, en expliquant ce Yom Yom, que ce Yom Yom que le Rabbi a défini, c'est que tous les responsables communautaires, et toutes les personnes qui ont une influence, on est tous des responsables communautaires à notre niveau, que ce soit la communauté parce qu'on est responsable d'une synagogue, ou parce qu'on est communautaire responsable d'un cercle d'amis, ou parce on a une influence sur un cercle d'amis, ou parce qu'on a une influence sur nos enfants, on est des responsables vis-à-vis de nos enfants. Eh bien, on doit communiquer à nos enfants ce que dit le Yom Yom. Le Yom dit, tout ce qu'on est en train de vivre, c'est les douleurs de l'enfant du Mashiach. N'interprétons pas ça autrement que comme ça. Expliquer à nos enfants que lorsqu'une maman la couche, c'est expliqué en long et en large, dans les sirotes, etc. Comme le Zohar, il explique. Il dit, au moment où la lumière, elle va s'exprimer dans sa quintessence, juste avant l'obscurité, elle est totale.
Et il le dit clair, et on nous a prévenu clairement qu'avant la venue du Mashiach, juste avant, alors il y aura des moments très difficiles. Et ces moments difficiles, on est en train de les vivre. Et on supplie à Kadosh Baruch Hu, on va voir tout de suite comment faire pour que ce moment difficile il cesse au plus vite et comment on doit réagir. En tout cas, il faut qu'il y ait du sens. On n'est pas en train de justifier, on n'est pas en train de justifier ce qui est en train de se passer. Et vous comprenez bien, on n'est pas en train de dire le pourquoi de ce qui se passe. Et comme le rabbi lui-même a dit, c'est incompréhensible. On demandera à Dieu, quand le rabbi parlait de la Shoah, il dit on ne doit pas chercher des réponses sur ce qui est en train de se passer dans le sens où justifier ce qui est en train de se passer. Mais en même temps, on doit savoir qu'on est en train de vivre les derniers instants de la galoute, que ces derniers instants, ils sont précédés comme une femme qui va accoucher, il y a le moment où elle a les contractions, il y a le moment de l'accouchement lui-même où c'est difficile et qu'on est en train de vivre ces moments-là. Et ça, on doit le savoir pourquoi? Pour deux raisons. Essentiellement, essentiellement, parce que on ne doit surtout pas se décourager. On doit être conscient que arrive la libération, qu'arrive la délivrance, et que comme le Zohar il dit, et d'autres textes ils disent qu'avant Mashiach, ça va être des moments tellement difficiles ça va amener même des Juifs à douter de la délivrance. Mais n'allons pas plus loin que l'archétype de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'on sait très bien que l'entrée en Égypte et la sortie d'Égypte sont l'archétype même de la galoute et de la Géoula, c'est-à-dire l'exemple, le prototype même de la galoute et de la Géoula. Cher Rabbeinu, il arrive et il annonce la délivrance. Et qu'est-ce qui se passe? C'est là que Pharaon il renforce l'esclavage, la servitude. C'est là que ça devient vraiment dur. C'est là que ça devient vraiment dur. Mais je ne comprends pas. Le cher Rabbeinu, il a été mandaté par Dieu. Dieu, tu l'as bien dit d'aller libérer le peuple. Donc c'est arrivé le moment de la Géoula. Il y a bien eu Tafshinoun Alep, Tafshinoun Bet. Le rabbi nous a bien dit clairement, ça y est, on est la génération. Ça y est, même les derniers préparatifs sont terminés. Le rabbi dit même celui qui a les yeux, il peut voir que la Séouda avec le Léviathan et le Shorabach, ils ont été posés. Ça y est, ça y est. Ça veut dire que c'est une question de jours, d'heures, de minutes, de semaines, on n'en sait rien. On est dans les derniers instants, comme la femme, elle est là, elle a le ventre, waouh, elle dit à son mari, ça y est, il faut y aller là. Ça veut dire c'est bon, c'est le moment. Maintenant, on sait, nous, on ne sait pas combien, un jour, 2 jours, une épreuve, qu'on dit le Covid, on croit que c'est la dernière, maintenant encore ça. On ne sait pas, mais on sait que il y a quelque chose derrière, que ça y est, on y arrive. Donc vraiment, ça déjà, avant tout, pour que cette force, elle nous évite. Pourquoi on nous a prévenu de tout ça? Pourquoi on nous a prévenu? Pourquoi on nous a dit dans les textes, dans la Gemara, partout, qu'il va y avoir des moments difficiles juste avant la Géoula? Pour éviter de se décourager, pour ne pas désespérer. Comme Rabbi Akiva, vous connaissez l'histoire, quand il a vu des renards sur l'escalade du temple, que c'était la prophétie, que le temple il allait être détruit, tout le monde s'est mis à pleurer. Rabbi Akiva, il a rigolé. On dit, mais quand tu rigoles? Tu vois des renards qui courent sur l'escalade du temple, l'endroit le plus sacré au monde. Et toi, tu rigoles et dis parce que si cette prophétie, elle s'est réalisée, l'autre derrière, elle va aussi se réaliser. Aujourd'hui, c'est ça la Nekuda. Le Rabbi a demandé d'être joyeux de Bessimra. Même si, Ras Veshem, c'est pas de l'indifférence, c'est pas qu'on mène notre vie tranquille, mais on est tous touchés. Seulement, la joie ici, c'est une arme. La joie, c'est une façon d'aller au combat en gagnant. C'est de comprendre que là, on est en train de décimer les premiers pas, les premiers, c'est rien, mais en tout cas les derniers, ou en tout cas, on est vraiment dans les moments finaux. Et c'est comme ça que le Rabbi il nous a demandé de voir tout ce qui se passe, parce que c'est comme ça que quand on est un géant, on le voit, et nous, les nains sur l'épaule du géant, c'est comme ça qu'on doit le vivre. On doit savoir qu'on est véritablement dans, une, dans, dans une- un processus et que ce processus, il est pratiquement terminé. Comme je disais tout à l'heure, comme il dit, je crois que c'est le Kliyakar qui dit que juste avant que la lumière, elle fasse jour le matin, alors l'obscurité, elle est totale, et que le Maral dit que pour qu'il y ait un renouveau, et la Morazaka aussi, il explique comme ça, que pour qu'il y ait un Khadash, un renouveau, il faut que celui d'avant il disparaisse, donc c'est pour ça que c'est aussi difficile. Et on ne cherche pas maintenant à justifier, on cherche à comprendre ce qui se passe, vous comprenez? Pourquoi, encore une fois, pour ne pas en arriver à se dire, mais le monde, il va à sa destruction. Pas du tout. C'était prévu. C'est écrit. Regardez Rabbi Akiva, comment il s'est comporté. Si tu sais, et ça, un Chacham, c'est roi Tanolad, tu sais que derrière, c'est la Géoula qui arrive. Tu sais que c'est le dernier instant que tu vis. Tu sais que ça va passer. Tu sais que derrière, c'est fini. C'est la Géoula. Et c'est ça qu'il faut a priori de ce Yom Yom. Rabbi nous dit, il faut faire savoir à tout le monde, c'est les douleurs de l'enfantement de Mashiach, et que ça doit nous motiver et créer un élan chez nous
Surtout pas de désespérer, de se décourager, mais au contraire de motivation, d'élan, de savoir que ça y est, on vit le dernier instant, que derrière ça arrive pour de vrai. Et ça va tout changer. Alors la Gemara dans Sanhedrin, elle dit, elle demande comment affaiblir cette douleur de l'enfantement du Mashiach. Et elle dit clair, en multipliant l'étude de la Torah, pratique des mitzvot. Clairement, Daf Sadik Retamut Bet, c'est comme ça qu'on va affaiblir la douleur de l'enfantement du Mashiach. C'est par la multitude des Maasim Tovim, par le Hardout, par le Havat Israël. Et c'est ça qu'on doit communiquer à nos enfants. Les enfants, maman, elle va accoucher, ne vous inquiétez pas. Ça y est, elle est partie, elle va accoucher. Oui, mais maman, elle est en train de crier, elle a mal. Oui, mais c'est mal. Dans quel état on est quand la femme, elle a mal et qu'elle crie? Oui, on emmène à l'hôpital. Oui, on fait tout. Oui. Mais ça y est. En même temps, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il a dit, adieu, la marre, la mazé. Moshe Rabbeinu, il voit cette scène. Reprenez la configuration de l'Égypte. Moshe Rabbeinu, il arrive pour libérer le peuple. Par ordre de Dieu, ça y est. Ne lis pas autre chose que la Géoula dans ce qui est en train de se passer. Tu veux que je lise la Géoula? Moshe Rabbeinu, il dit adieu dans ce qui est en train de se passer. Tu me demandes de voir la Géoula et de leur faire voir la Géoula en leur disant Yazvan Géoulatrem, voici le temps de votre libération, alors qu'ils sont en train d'être meurtris, ils sont en train de vivre les pires instants de la galoute de Mitzrayim. Mais comment? Et là, il dit adieu, Lama, Rota, Lamazé. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Est-ce que vous croyez que Moshe est en train de s'insurger contre Dieu? Est-ce que vous croyez que Moshe doute du processus de la Géoula? Quand il dit à Kadosh Baruch Hu, Lama, Rota, Lamazé, il doute du processus de la Géoula, Moshe Rabbeinu. Il doute qu'on ait juste le dernier instant de la galoute avant la vraie libération. Et ça ne nous parle pas, tout ça. Vous savez pourquoi Rambam, il demande tous les ans de refaire le Seder de la Gada de Pessah? Vous savez pourquoi, selon Rambam, on fait la Gada de Pessah? Pour montrer à nos enfants. Les enfants, plus personne s'y attendait. En tout cas, la majorité s'y attendait plus. Ils n'y croyaient plus. Mais c'est arrivé. Donc, si c'est arrivé une fois, ça peut arriver deux fois. Voilà ce qu'il dit Rambam. Pour être mechazek la emuna dans ma chair. Toute la raison pourquoi, selon Rambam, on récite la Haggadah de Pessah, c'est pour renforcer à nos enfants, Vigata, Libanecha, tu enseigneras, tu raconteras cette histoire à ton enfant, à tes enfants, et Vigata, la Shol, la guide, c'est-à-dire te renforcer, le guide c'est le nerf, renforcer la émouna des enfants. C'est arrivé une fois, ça va arriver deux fois. Et je vous préviens qu'on va passer par quel chemin. Comme ça, quand tu vois le chemin qui te paraît être complètement antinomique avec l'objectif, quand tu vas passer par des chemins complètement contradictoires avec sur lesquels tu dois passer, ne commence pas à douter. Je te l'ai prévenu. On allait passer par là. Renforcer la Emouna de ma chère. Renforcer la Emouna de ma chère. Mon cher Rabbeinu, il ne se prive pas que même si il va dire à Dieu la marotte à la mazé, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Il ne doute pas une demi-seconde qu'il est le bon libérateur, qu'il est dans la dernière instant de la galoute et qu'il va libérer le peuple. Mais il faut, en parallèle, d'y croire, en parallèle d'abord l'Emouna, dire à Dieu. C'est ce que la Torah nous apprend. Lama arota namazé. Dieu, pourquoi? Il faut crier à Dieu, stop! Il faut crier à Dieu, mais crier comment? Pas comme un rebelle, pas comme une rébellion. On est dans les comptes de Dieu, on sait nous, on ne peut pas, on ne comprend rien. Mais ce qu'on sait, c'est ce que Dieu il attend de nous. Dieu, il attend de nous qu'on soit convaincus au fond de nous et à l'extérieur de nous que c'est maman, ça y est, les contractions, les dernières contractions, c'est la Géoula qui arrive et qu'on doit être armé de courage, armé voilà, comme maman, elle va accoucher. Mais en même temps, de dire la marre, la mazé. Dans notre philote, dans notre télim, on doit avoir cette phrase qui nous trotte dans la tête, je t'en supplie. Dieu nous demande, Rabbi dit, même si après Dieu l'a répondu, c'était pour etc. Chacun il connaît les réponses, mais il n'empêche que le rabbi dit que la question elle reste, que la question elle est écrite dans la Torah. Donc Dieu demande qu'on lui dise Akadosh Borou, stop. Akadosh Borou, il pitié de tes enfants, la marota, la mazé. Et on le voit bien dans l'histoire. Que c'est au moment où la Géoula elle commence, c'est au moment où la Géoula elle est vraiment mise en place, que Moshe Rabbeinu il vient et il dit ça arrive. Donc, que merci Hachem, chacun il comprenne qu'on est tous des grands acteurs et que par le fait d'être conscient soi-même, d'être véritablement un acteur de la Géoula, alors on comprenne que quand nous, on vit profondément et véritablement, n'oubliez pas, à chaque fois qu'on rentre le mot vrai dans une phrase, elle prend une configuration complètement différente, une portée différente. Quand on sent qu'on est véritablement porteur et qu'on est chacun une pierre à l'édifice et qu'on est véritablement irremplaçable et que si Dieu n'avait pas besoin de nous, on ne serait pas là.
Ça veut dire que Dieu il a besoin de chacun d'entre nous, dans les moindres détails. Le Rabbi dit, comment vous pouvez croire dans une lettre que ce ne sont que des actions qui sont à la portée mondiale qui pourront changer les choses. Même une communauté, même une petite communauté, même un individu qui va faire un acte positif, une mitzvah, une tfila, un teilim, il va changer des choses qu'il ne peut même pas s'imaginer. C'est l'effet papillon. Qu'on remplisse nos enfants de ça, mais que nous-mêmes, on y croit vraiment, qu'on soit véritablement en phase avec cette croyance, qu'on comprenne bien qu'on ne doit pas se laisser emporter par ce courant, que c'est nous qui devons être dans la proaction, non dans la réaction, qu'on doit être rempli, et quand on est rempli, et quand on sait où on va, et quand on est sur l'épaule du géant, et qu'on sait exactement ce qui va se passer, alors on est plein de courage, plein de force, en même temps, en parallèle de cette croyance, de cette confiance, de cette foi, en même temps, créer à Dieu la marotte à la mazé. Dirais que je t'en supplie, Hachem. Allège, allège, allège. Et comme la Gemara, comme je dis encore dans Sanhedrin, elle dit comment on allège les douleurs de l'enfantement, c'est Bedavka. Précisément quand on renforce cette fila, on renforce cette élim, sa conviction, sa émouna et surtout son Beth Israël. C'est quelques mots sur lesquels on peut réfléchir et merci Hachem, on va travailler dessus. Nous renforce et nous amène, merci Hachem, à voir aujourd'hui même que ça y est, c'est terminé, elle a accouché, c'est la Géoula, Amitié, merci Hachem. Amen. Amen. Merci beaucoup, Rav Katan. Merveilleux. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup pour ce partage. Avec Vraiment. bonne nouvelle et J'espère que ça va aider vraiment tout le monde. Merci beaucoup, Rav Katan. Vraiment. Et cet exemple-là de enfin, juste avant l'accouchement, c'est bidiouk ce que c'est. On dit d'ailleurs qu'avant l'accouchement, il y a une phase qui s'appelle la phase de la désespérance. Et c'est ce que vous avez dit exactement. Une phase où on a l'impression que on va plus y arriver, que ça va pas arriver. Et on désespère et on doute. Et en fait, c'est pile poil juste le moment avant qu'on accouche. vous Et comprenez, donc, bidiouk. comprenez pourquoi les textes ils nous ont prévenu de ça, pourquoi le Zohar il Ouais, prévient de ça, pourquoi complètement. le Yakar il prévient de ça. C'est pas pour rien, c'est pour justement qu'on soit Mechazek à ce moment-là. Allez, merci Hachem. Que le Rabbi nous aide, que Merci beaucoup, Rav ce Katan. soit la Géoula, Merci. Kol tov. Merci.